Mesdames et messieurs, bien le bonsoir chez vous. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. C'est avec beaucoup d'amertume, le cœur noué, dévasté, que à cette heure tardive, je me tiens chez vous via la magie des réseaux sociaux. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Eti Okwe, Eri Okwe, Adie Pototoli Ite, Tifentif, Bam, bon. Camarades, parce que nous nous exprimons sur les réseaux sociaux via Internet, parce qu'aujourd'hui, nous utilisons la parole et l'ingéniosité et la magie d'Internet pour être en phase vis-à-vis de la souveraineté de notre pays. Nous nous battons contre l'injustice. Nous nous battons pour ne pas que notre peuple puisse toujours rester ignorant, comme c'était le cas hier, parce que l'information était caporalisée par ceux qui veulent nous garder abrutis. Nous avons choisi cette voie-là parce que nous sommes pacifiques et nous sommes des pacifistes. Camarades, avant de poursuivre mes propos, je tenais à dire mes condoléances à la famille du journaliste émérite qui a prouvé par A plus B que l'intégrité est une vertu. Le patriotisme est un sacerdoce, un devoir. Je veux ici présenter mes condoléances les plus attristées
au journaliste Brou Amessan, ex-directeur de la RTI, première chaîne, qui, aux heures chaudes de la guerre importée à la Côte d'Ivoire à cause du terroriste Alassane Dramane Ouattara, est resté digne, est resté patriote, est resté vrai aux côtés des siens, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire. Le doyen Brou Amessan, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, nous a quittés aujourd'hui. Camarades, c'est avec beaucoup de respect que je m'incline devant la mémoire de cet homme et à sa famille nucléaire, sa famille biologique, sa famille élargie et sa grande famille. J'aimerais dire de ma petite voix d'Ivoirien qu'ils peuvent être fiers de leur fils. Le doyen Brou Amessan était là à nos côtés quand la Côte d'Ivoire était convoitée par des vautours, par les enfants de Machiavel. Il était là, aux côtés de la Côte d'Ivoire. Il a tenu la barre de la communication. Il a tenu la barre du combat patriotique. Le doyen Brou Amessan n'a pas lésiné les moyens pour mettre la compétition de l'information contre l'armada des médias à l'international qui nous pilonnait d'informations sarcastiques, qui nous pilonnait d'informations pour créer en Côte d'Ivoire un Rwanda bis, qui nous pilonnait de désinformation, de propagande, de souffler la guerre. Le doyen Brou Amessan était là pour produire dans le cœur de chaque Ivoirien l'effet du patriotisme, le sens du patriotisme, le sens de l'honneur, le sens de l'intégrité. Alors à ce grand homme-là, j'aimerais rendre vraiment hommage. Il a été là pour nous et qu'il sache que sa mémoire ne sera pas souillée de notre vivant. Lorsque nous allons reprendre notre pays des mains de ce vagabond de la méchanceté, lorsque nous allons récupérer notre pays là où nos ancêtres, par quelle punition, ont bien voulu le mettre, lorsque nous allons récupérer notre pays des mains de ce photovoltaïque, ce burkinabé méchant et sa femme berbère, Ève Nouvian Ouattara Alexis Colby, lorsque nous allons récupérer notre pays de la main de ces zombies, de ces paoyogo, de ces lépicuriens, de ces démons et de ces léviathans, nous allons rendre hommage à ces grands hommes. La liste des cadres de la RTI dont les comptes ont été gelés, poussés à la mort est longue. On se rappelle de Awa Eoura et qui sais-je encore. Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il est arrivé armement au pouvoir sur le sang des Ivoiriens qu'ils ont assassinés, les femmes qu'ils ont éventrées, égorgées, violées, jetées dans des fosses communes comme les danseuses d'Adjanou, le génocide Oué et tous les peuples où il est passé pour tuer les anonymes qui ont été enterrés ça et là. Depuis que Machiavel, Léviathan, démons et Satan ont décidé de permettre à cet individu-là, par quelle punition contre la Côte d'Ivoire et de voir nos pères partir, nous sommes restés dignes. Et Brou Amessan en fait partie. Je tiens à saluer sa mémoire, je tiens à saluer le travail de l'homme, je tiens à saluer sa famille et je tiens à saluer tous ceux qui aujourd'hui sont linéaires, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme,
ses parents maternels, ses parents paternels, ses amis, ses collègues, les Ivoiriens qui l'ont connu, qui le portent à cœur, il faut qu'on fasse des prières à nos ancêtres afin que ce digne patriote-là soit reçu avec tous les honneurs qui sont dus à son rang aux côtés de ses pères et de ses mères. Quand je finis de dire ça, camarades, après ces quelques mots pour ne pas vous attrister, parce que ça fait partie de la vie. Des grands hommes se battent et des grands hommes s'asseyent. Brou Amessa est assis et nous allons continuer le combat pour ne pas qu'il ait honte de nous. Aujourd'hui, je n'avais pas vraiment prévu faire une vidéo. Parce que les Ivoiriens ont répondu présent massivement à l'invitation au devoir patriotique que mes camarades et moi, c'est-à-dire la Dream Team, avons organisé un sitting à la place de la République. Dans notre timing, on serait en train de leur dire bravo. Pas merci, naturellement, c'est un devoir patriotique qui soit présent. On serait en train de leur dire félicitations. On serait en train de leur dire il faut rehausser, retrousser les manches. Parce que les jours qui arrivent sont des jours décisifs. On serait en train de dire aux Ivoiriens qui sont mobilisés, il n'y avait pas de PPACI, il n'y avait pas de PDCI, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de MGC, il n'y avait pas de COGEP, il n'y avait pas de URD, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de société civile, il n'y avait pas de Dream Team, il n'y avait pas de nordistes, de sudistes, des gens de l'Est, de l'Ouest, des gens du centre, il n'y avait pas d'Ivoiriens, il n'y avait pas d'Africains, il y avait des hommes de vérité, des hommes qui se battent, des hommes qui aiment la justice. C'est ceux-là qui, entremêlés, en melting pot, ont décidé de ne pas rester loin de la voie du combat et se sont retrouvés. Aujourd'hui, mes camarades et moi serions en train de féliciter cet engagement-là, féliciter ce pas en avant, féliciter cette harmonie, féliciter cette fraternité, ce partage où on n'était que des hommes, des Africains, des combattants, des souverainistes, des hommes qui refusent l'injustice, des dames qui refusent l'injustice. Nous étions un. C'est pour ça que je dis il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Parce qu'il n'y avait que des Africains, des hommes. Je tenais à dire bravo et félicitations pour cette mobilisation. Mais comme vous pouvez voir, nous n'avons pas pu nous reposer avant de reprendre les armes du combat des réseaux sociaux que une nouvelle tomba. Quelle est cette nouvelle? Alino Faso, de son vrai nom, Traoré Alain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est un jeune Burkinabé fier, pas des Burkinabés désintégrés, comme le terroriste Hassan Dama Ouattara et son fils Téné Ouattara. Pas des Burkinabés qui ont honte qu'on dise qu'ils sont du Burkina Faso, mais des Burkinabés intègres. Un Burkinabé qui est resté en rapport parallèle avec le combat que mène son peuple. Un Burkinabé qui est fier d'arborer le drapeau de l'étalon du Yénéga. Un Burkinabé qui était dans la diaspora ivoirienne, comme ils aiment bien le dire dans leur jargon au Burkina Faso, et qui a contribué financièrement à épauler l'effort de guerre contre le terrorisme dans son pays. Alino Traoré, je suis allé m'amuser à chercher son histoire et je vais vous le lire. Permettez-moi, avant d'expliquer que cet homme-là ne s'est pas suicidé. Avant d'expliquer aux Ivoiriens et aux Africains que l'assassinat de notre frère Alain Traoré, alias Alino Faso, n'engage uniquement et exclusivement, indubitablement,
le terroriste Alassane Dramane Ouattara et son fils Téné Birahima Ouattara. Je répète, l'assassinat de Alino Faso, patriote digne du Burkina Faso, résident en Côte d'Ivoire, où ses business étaient florissants, où il avait posé un dynamisme dans ses affaires, où un bon vivant vivait avec femme et enfants, était proche de sa communauté, était dans les activités des jeunes et des dames du Burkina Faso. Il était très connu et très impliqué avec la diaspora burkinabé résidente en Côte d'Ivoire. Alino Faso est un opérateur économique, un animateur, un cyberactiviste, un combattant de la liberté, un ami fidèle de tous les VDP, un ami fidèle des souverainistes burkinabés, un ami fidèle de l'AES, un ami fidèle du combat panafricain. Alino Faso est un frère à nous, un camarade de lutte, un frère digne. Et son assassinat n'engage aucun Ivoirien. Moi, l'Ivoirien que je suis, je me désengage de cet assassinat macabre. Je me désengage de cette lâcheté. Je me désengage de ce mensonge qui est venu pondre le profiteur de la République, se fait appeler procureur, un voyou, un gangster, un bandit, un, comment dirais-je, un complice de l'assassinat de ce digne Africain-là. Le procureur de la République est un vil personnage qui aujourd'hui, aux abois, sera au moment opportun, portera la croix que le terroriste Alassane Ouattara portera. Alino Faso ne s'est pas suicidé. Ceux qui le connaissent, qui nous ont contactés tout de suite, nous ont expliqué combien de fois il aimait la vie. Nous ont expliqué combien de fois il aimait vivre, il aimait le show. Combien de fois la révolution au Burkina lui tenait à cœur. Combien de fois les actions qu'il devait mener avec ses compatriotes lui tenaient à cœur. Combien de fois il appelait les gens pour voir est-ce que ça avance. Qu'est-ce que vous voulez? Comment il faut faire? Combien de fois il était impliqué totalement dans la guerre contre le terrorisme dans son pays, comme pour le soutien à l'AES? Et comment aujourd'hui on peut nous dire qu'un homme comme ça s'est suicidé? Et je me désengage. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, je suis Okosisi Baba Nicolo, Ivoirien pur sang. Je répète, je suis Okosisi Baba Nicolo, Ivoirien pur sang. Mon père et ma mère sont ivoiriens. Mes grands-parents des deux côtés sont ivoiriens. Mes arrière-grands-parents, jusqu'à mes ancêtres, la première goutte de seconde qu'il y a eu dans ce monde, mes parents furent des Ivoiriens. Je suis un éléphant gros grain, pas un éléphant devenu, pas un éléphant sur papier, pas un éléphant assimilé, pas un éléphant par la force des armes, pas un éléphant écrit par le terrorisme, mais un éléphant pur sang, de ma racine comme un bambou jusqu'à ma feuille. Je suis un Ivoirien pur sang. Et donc, je me désengage totalement de l'assassinat macabre du fils du pays des hommes intègres. Je me désengage totalement du communiqué mensonger, puéril, futile et abruti qu'a produit ce cancre de procureur, cet imbécile, cet idiot, ce menteur notoire, ce valet de la boïerie de la rue Lépic, ce lépicurien, ce voyou, ce terroriste que Ouattara a propulsé comme étant procureur. Un profiteur, un homme stupide, avide d'argent, un homme cupide. Cet individu-là, je me désengage totalement de tout ce qu'il a pu produire comme communiqué laconique, lapidaire, mensonger et disrespectueux. Camarades, Alino Faso ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Et comme je disais tantôt, qui il est? Et je vous lis ceci. Je suis allé chercher sur les murs, c'est vrai qu'on le voyait souvent,
poser des actions. On pouvait le voir prendre des photos avec le président Ibrahim Traoré. J'ai même manqué de faire des émissions avec lui sur les chaînes panafricaines. Ben, je suis allé chercher, j'ai trouvé ceci. Alino Traoré, humain, il est solidaire, il ne manque pas d'occasion de le prouver. Un patriote. C'est un, de par ses prises de position, un instant pour moi. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? C'en est un, de par ses prises de position et actions, partisan du système D, débrouillardise, son parcours l'étaye suffisamment. Ce sont entre autres des valeurs qui viennent à l'esprit lorsque l'on évoque son sobriquet. Dans son pays, le Burkina Faso, il est un exemple pour ses actions de solidarité à l'endroit de cas sociaux, de plus vulnérables. Alain Christophe Traoré, de son vrai nom, plus connu sous le sobriquet de Alino Faso, apparaît pour d'aucuns comme étant un dernier rempart. On ne l'appelle pas Faso parce qu'il vient du Burkina Faso, mais parce qu'il a travaillé dans un parc qui portait le nom Faso, dans une ville pas loin du Burkina Faso, pardon, de Ouagadougou. La vie ne lui fit pas toujours cadeau. Elle lui donne très souvent des coups les plus durs. Son père est assassiné en 1990 au Burkina Faso. Le père d'Alino Faso est assassiné en 1998 au Burkina Faso par Blaise Compaoré. Comme un caïd, il essaie coup après coup de rester debout. Adepte du système D, débrouillardise, il passe par de petits boulots, gérant de maquis, manager de parcs d'attractions, maître de cérémonies. Et c'est d'ailleurs la gestion du parc d'attractions qui lui a donné son nom Faso. Aujourd'hui, entrepreneur, il est le propriétaire des boutiques Cocorico and Fish en Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent la boutique Cocorico and Fish en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est le propriétaire. Son pays d'adoption est au Burkina, sa mère patrie. Alino Faso, ce sobriquet qui le fait mieux identifier plus que son nom à l'état civil. Alain Christophe Traoré est l'association de Alain et de Faso. Alino est un diminutif de Alain et Faso pour avoir notamment travaillé à Faso Park, un centre de loisirs situé au parc urbain de Pangweogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Alino Faso a le sens de l'humanisme bien ancré en lui. Il est avec des amis à l'initiative d'action sociale envers leurs semblables, qu'ils ont appelés les amis du cœur. Ainsi, décident-ils d'appeler leur association des dons. Ils en font dans la mesure de leur possible, chaque fois qu'ils peuvent. L'initiative des dons est venue de Facebook en 2012 avec un groupe d'amis. On a créé une association des amis du cœur et on a fait pas mal de dons. Et moi, de façon personnelle, plus tard, j'ai fait pas mal de dons. Il se dit lui-même. Il faut dire que j'ai vécu pas mal de drames qui m'ont fait comprendre la détresse des autres et permettre de pouvoir aider. Nous explique-t-il Alino. En effet, l'on se rappelle parmi tant d'autres du SOS de 500 000 francs CFA lancé pour les soins d'Isidore, natif de Koupela, âgé de 15 ans, souffrant d'une ulcération de bras et de l'avant-bras. Du SOS lancé pour Zarata Traoré, actrice dans le série burkinabé 3 hommes, 1 village, souffrante depuis 3 ans d'une tension artérielle qui finit par paralyser ses membres inférieurs et supérieurs. Des mots gratitude de Yaba Kabore, Koudougou et Dame Goumbane pour la réussite de l'opération de l'une de ses soins et de l'autre. Alino Traoré, âgé de 45 ans, marié et père, il aime la cuisine et le football. Le football, sport qu'il affectionne tant, est devenu une passion au point de se taguer d'être un ancien international footballeur ayant évolué dans les grands clubs. Difficile de le prouver, oui, mais c'est pour taquiner les gens. Il aimait bien la bonne humeur et l'humour.
Apaiser un tant soit peu les cœurs, quand tout semble aller mal, il ne manque pas aussi de le faire au travers de sa plume. En plus d'aider à panser certaines plaies, soulager certaines douleurs et arriver à faire sourire ou rire, il ne manque pas, même au péril de son devenir, de rappeler aux plus hautes autorités leur serment de protéger et de défendre l'intégrité physique et les intérêts du peuple burkinabé. À l'Union Faso, nous gardons un souvenir de burkinabé intègre. Le cas échéant, ces interpellations finissent par être perçues comme une prémonition. L'on se souvient, à propos de son écrit à l'ex-président Isaac Zida, à l'ex-président du Faso Roch-Marc Kaboré, Christian Kaboré, et celui qui a suscité le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alino Faso est l'un des patriotes burkinabés qui a toujours adressé un message pour rappeler ses trois chefs à l'ordre. Chaque fois qu'il envoyait un message, ça n'est suivi d'un soulèvement du peuple parce qu'il était écouté, il était aimé. Je m'évertue à dire aux hommes, dit Alain, aux hommes d'État que les Burkinabés sont fatigués des tâtonnements, de la gabégie, de la corruption et surtout de ce peuple est épuisé qu'on l'utilise et après qu'on le jette, explique-t-il le fond de ces interpellations. Cependant, fait-il savoir humblement que les messages qu'il passe aux différents présidents ne sont pas des prophéties. Il faut juste écouter le peuple du marché, du kiosque, des réseaux sociaux, écouter les fonctionnaires, les paysans pour savoir s'il y a grogne ou pas, fait-il comprendre. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba déchu, le capitaine Ibrahim Traoré est proclamé nouveau président de la transition. Jeune, son arrivée est semblablement perçue comme celle d'un messie. Il bénéficie de soutien total et multiforme, surtout de la frange jeune, dont Alain. Au nombre de ces soutiens, des opérations de solidarité à l'endroit des personnes déplacées internes, PDI, initiées par notre bienfaiteur et ses camarades, encore Alino est là pour aider des bénévoles sur l'ensemble du territoire. En octobre et en décembre 2022, pour la première opération, plus de 400 tonnes de vivres sont collectées. 400 tonnes de vivres sont collectées par l'initiative d'Alain. La seconde opération permet de récolter 300 tonnes de vivres pour son effort de guerre. Ici, vous pouvez le voir avec le président Ibrahim Traoré. On continue. Oui, nous avons rencontré le président Ibrahim Traoré pour poser un acte fort avec ce don en disant au président, voici le message de solidarité que le pays veut. Ce message est très fort. Il faut vous battre pour ramener la paix et permettre aux populations déplacées de rentrer chez elles. Les Burkinabés ne sont pas divisés. Ce sont les politiciens qui ne veulent pas écouter la voix du peuple, qui créent des situations conflictuelles et des situations d'injustice qui nous ont conduits dans cette guerre. Les populations cèdent et s'aiment. Maintenant, rétablissez la paix. Nous confie-t-il la substance du message transmis au capitaine Ibrahim Traoré à l'occasion de l'audience qui leur est accordée après avoir collecté 700 tonnes de vivres. Alino Faso est un frère, un Burkinabé qui aime son pays. Voilà ce que nous retenons de lui. Le dimanche 29 octobre 2023, Alino Faso fait une nouvelle fois montre de son patriotisme. En marge d'un concert zougloutique, il initie une crosse publique suivie de fitness avec les forces de défense et de sécurité FDS, une manière pour lui de saluer l'engagement et le patriotisme de ces hommes-là. Signé son camarade Tambi Serge Pacom Zongo. Un extrait. Je suis une amie, une sœur à Alino Faso. Comment est-ce que j'ai connu Alino Faso? C'est à travers les réseaux sociaux, sous les posts d'Aouda Touré. De plus, après ça, il me taquinait beaucoup, comme ce que les autres font. Et il m'a même surnommé Dufon. Qui dit Alino Faso parle de Mamsa, qui parle de Mamsa parle de Alino Faso. Voilà. C'est des témoignages pour vous dire que ce monsieur-là ne peut pas se suicider. Ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais montrer juste une image pour que vous sachiez de qui il s'agit. Ce monsieur qu'on veut nous faire croire s'est suicidé. Quelle hérésie, quelle insulte à notre intelligence, quelle
machiavélisme. Voilà, l'homme qu'on dit se suicider, le voilà ici. Regardez ce monsieur-là. Est-ce que... Les gars se battent un peu là-bas au pays, là. Donc, okay. Maintenant que vous avez une idée de qui c'est, retournons dans les faits. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de ce compatriote, ce patriote burkinabé, France, attendez. Voilà. Le journal Le Monde, écoutez bien ce que je vous dis. Titrait ceci. Nous allons parler du communiqué du procureur. Mais avant, écoutez attentivement ce que je vous lis. Pour vous dire que il ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Et pourquoi il a été assassiné? Pourquoi ça ne sort pas? Ok. Voilà. Le journal Le Monde écrit ceci. Vous pouvez voir ici. Voilà. Un influenceur burkinabé, partisan de la junte arrêté en Côte d'Ivoire. Faites attention aux mots qu'il utilisait. Un influenceur burkinabé, partisan de la junte arrêté en Côte d'Ivoire. Ok. L'expression partisan de la junte est l'expression que les lépicuriens utilisent beaucoup. Les lépicuriens, pour disrespecter le combat des Burkinabés, les Almoravis du terrorisme Alassane Dramane Ouattara, les zombies, utilisent beaucoup cette expression. Parce que les patrons du terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui savent que la communication est une arme, utilisent des mots à dessein. Donc ici, le journal Le Monde Afrique utilise les mêmes expressions que les lépicuriens sur les plateaux, que vous pouvez voir les sous-traitants. Et donc ici, il dit ceci. Un influenceur burkinabé, partisan de la junte arrêté en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour préparer l'opinion sur ce que Alino Traoré serait infréquentable. C'est ce que ça fait. Les expressions qu'ils utilisent, les mots, tout ce qu'ils choisissent comme thème a bien une ligne. Donc, quand ils disent un influenceur burkinabé, vaguement, de façon vulgaire, partisan de la junte en Côte d'Ivoire,
il laisse sous-entendre qu'un espion d'Ibrahim Traoré est en Côte d'Ivoire. Derrière le message, le nom dit c'est ça. Parce que être partisan de la junte est être opposé au terrorisme Alassane Dramane Ouattara qui, lui, est partisan de la France-Afrique. Être partisan de la junte, c'est être partisan de l'AES que la France-Afrique refuse d'accepter. C'est pour ça qu'ils les appellent la junte. Être partisan de ces gens-là n'est pas compatible avec se retrouver dans un territoire où ce territoire-là est hostile à la junte. Et comme le terroriste Alassane Dramane Ouattara est partisan de la France-Afrique, de la boïerie occidentale, quand ce journal Le Monde déjà titre, après que le porte-parole du gouvernement, Michelin, sorte pour dire que Alino Traoré, un collabo, Alino Traoré, un influenceur burkinabé, Alino Traoré, a été arrêté comme un trophée. Rappelez-vous de cette sortie du porte-parole du gouvernement. Le journal Le Monde relaie l'information avec ces thèmes-là pour faire comprendre subtilement qu'un espion burkinabé est en Côte d'Ivoire. Un homme dangereux, proche de Ibrahim Traoré est en Côte d'Ivoire et qu'il faut le neutraliser. Quand ils exposent ça, c'est pour justifier ce qui vient d'arriver. Et donc, je lis le journal. Ils disent, un influenceur burkinabé, et ce journal-là, je précise, hein, il a été publié le 16 janvier 2025. Notez, ce journal, cet article a été publié le 16 janvier 2025. Un influenceur burkinabé, partisan de la junte arrêté en Côte d'Ivoire, Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, a été interpellé à Abidjan. Il est soupçonné d'entretenir des liens étroits avec des groupes d'influenceurs proches du pouvoir militaire à Ouagadougou. Donc, on présente Alino comme étant le cerveau des influenceurs qui sont anti-France-africains. C'est des mots subtils. Hein. Le nom dit de ce qu'il dit là, ce que je vous explique. On présente Alain comme étant le cerveau de celui qui organise les cyberactivistes patriotes. Donc, un homme à abattre, parce qu'il est étroitement lié au sabotage de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. L'influenceur burkinabé Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, soutient la junte au pouvoir au Burkina Faso. Ce soutien a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a indiqué mercredi. Écoutez, hein, maintenant, eux, ils donnent la responsabilité maintenant au RDR. Ils se désengagent, tellement les Français sont subtils. Ils se désengagent de l'information et ils disent, comme je vous le disais tantôt, Traoré Alain, alias Alino Faso, soutien de la junte au pouvoir, a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a indiqué mercredi 15 le porte-parole du gouvernement ivoirien. Dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les deux pays. L'épouse de l'influenceur a affirmé sur les réseaux sociaux ne plus avoir de nouvelles de lui depuis vendredi. Le journal nous dit clairement que le mari, c'est-à-dire Alino Faso, le mari de sa femme, a été kidnappé, a été enlevé. Il n'a pas été convoqué à la police. Hein. Le journal nous donne plus d'informations pour dire que sa femme déjà disait sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis vendredi. Donc comme tous les Ivoiriens qu'on arrête, qu'on kidnappe, c'est comme ça, lui aussi, ils l'ont kidnappé. Donc sa femme n'était pas informée. Donc le journal ici donne deux informations. Il se désengage d'abord, parce que c'est un média crédible pour la France, pour dire que l'espion qui organise les cyberactivistes là, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire le voyou, le vagabond, le tentampion, le ministre par défaut, le ministre post-mortem, dit que
il a été arrêté. Alors que sa femme dit, depuis vendredi, elle n'a pas de nouvelles. Donc, en gros, le terroriste Alassane Dramane Ouattara l'a fait kidnapper et le porte-parole du gouvernement confirme ce kidnapping, mais dit que c'est une arrestation. Donc, en gros, ici, le journaliste met à nu l'enlèvement de cet individu contre Ibrahim Traoré pour Ouattara. Il continue. Sa femme dit ceci: personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Ça, c'est la réponse du responsable, du porte-parole du gouvernement. Quand ils l'ont enlevé, je vous fais cette genèse pour que les gens comprennent qu'il ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Lorsqu'ils l'ont enlevé, ce journaliste de France, de TV1, de Le Monde Afrique, il donne des précisions claires. Il dit que Alain Traoré est un activiste. Il ne dit même pas que c'est un businessman. Il ne dit pas que c'est un opérateur économique. Il ne dit pas que c'est un artiste. Il ne dit pas que c'est quelqu'un qui est comment dirais-je, philanthrope. Hein. Il coupe court. Il le résume simplement à un cyberactiviste proche de la jeune burkinabé, c'est-à-dire un espion en Côte d'Ivoire, qui ne devrait pas être. Et donc, il doit être neutralisé. Et donc, il fait la liaison avec la sortie de sa femme sur les réseaux sociaux qui dit que depuis vendredi, elle n'a pas de nouvelles de son mari. Et donc, le journaliste nous informe que le porte-parole du gouvernement a dit qu'il a été arrêté. Et donc, voilà le message du porte-parole du gouvernement que je vous lis. Il dit ceci: personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement, Amadou Kuala Bichilela, qui dit. Je peux vous confirmer, écoutez bien, hein, c'est le gouvernement de Ouattara qui est sorti avec le porte-parole, ceux qui ont suivi, pour dire, après les sorties de la femme de Alain Traoré, après que nous avons relayé l'information de ce qu'il avait disparu, après que la toile a commencé à être tout feu, tout flamme, que le gouvernement a été obligé de sortir faire un communiqué. Vous allez comprendre où je vais en venir. Donc c'est le gouvernement qui informe le monde entier que le monsieur n'a pas disparu, qu'on ne l'a pas kidnappé. Mais qu'est-ce qui a suscité que le gouvernement sorte? C'est sa femme qui a fait un SOS dont nous avons relayé l'information. Et donc ça a obligé le gouvernement à venir dire que le monsieur n'a pas été kidnappé, mais il a été arrêté. Et donc, personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Une procédure est en cours. Il a été arrêté en bonne et due forme, a indiqué le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, sans donner de motif de cette interpellation. C'est le journaliste qui dit. Vous voyez, enfin, eux, ils pensent qu'ils sont amis aux Blancs là, mais les Blancs, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est-à-dire, il dit quelque chose et il sous-entend autre chose. Quand il rapporte totalement ce que le monsieur dit, le journaliste met un commentaire. Il dit, Amadou Koulibaly n'a pas donné du motif de cette interpellation. Le Blanc leur fait comprendre qu'il est avec eux. En même temps, il les dénonce. Vous dites que le gars n'a pas disparu. Vous l'avez arrêté en bonne et due forme. Mais pourtant, vous n'avez pas donné de motif. C'est le journaliste qui le dit. On continue. Une source sécuritaire ivoirienne a confirmé à l'agence France Presse AFP son arrestation vendredi à son domicile. Le domicile où il avait sa femme. Le journaliste dit qu'une source a confirmé à l'AFP, agence France Presse, que Alain a été arrêté à son domicile. Or, sa femme qui est dans son domicile dit qu'elle n'a pas de ses nouvelles, qu'il a disparu. Le journaliste continue. Il dit vendredi à son domicile, selon cette source, Alino Faso, 44 ans. Eux ils disent 44 ans, nous on a dit 50 ans, en bref. 44 ans est suspecté, selon la source qui a informé le journal, Alino Faso est suspecté d'avoir des liens étroits avec les bataillons d'intervention rapide de la communication, le BIRC, un groupe d'influenceurs très actifs sur les réseaux sociaux. Donc on dit, il répète la même chose, Alino est soupçonné d'avoir des liens étroits avec les bataillons
d'intervention rapide de la communication, BIRC, un groupe d'influenceurs très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on soupçonne Alain. Pourquoi il est ami aux cyberactivistes? Pourquoi il organise des... Ce n'est pas bataillon où on prend des armes, hein. C'est un nom qu'ils se sont donnés parce qu'ils défendent leur pays, parce qu'ils défendent la lutte que mène l'AES, parce qu'ils défendent la lutte que mène Ibrahim Traoré. Donc, ils se font appeler le BIRC, bataillon d'intervention rapide, comment dirais-je, de la communication. Donc, le journaliste nous dit qu'il est soupçonné d'avoir des rapports avec eux. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a arrêté? Est-ce qu'on l'a arrêté parce qu'il est fondateur ou organisateur des cyberactivistes burkinabés? Il continue ceci. Un groupe d'influenceurs très actifs sur les réseaux sociaux. Les BIRC, c'est-à-dire les bataillons d'intervention rapide de la communication, dont le nom fait référence au BIR militaire créé par le chef de la jeune burkinabé, vous comprenez? Créé par le chef de la jeune burkinabé, Ibrahim Traoré, pour lutter contre les djihadistes, relais de la propagande du régime et menace ou invective régulièrement toute voix critique sur la conduite des affaires du Burkina Faso. Relation tendue entre Ouagadougou et Abidjan. Alino Faso est notamment suspecté. Le journaliste nous tire vers des soupçons. Il nous donne des analyses, des hypothèses pour dire que Alain est suspecté d'être dans le BOI des communicants qui se font appeler Brigade d'intervention rapide de la communication. Et la Brigade d'intervention rapide est la même brigade que Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé utilisent pour combattre les djihadistes. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a arrêté. Ça, c'est ce que le journaliste dit. Et en même temps, le journaliste nous dit avant que Koulibaly Amadou Ams dit que le monsieur n'a pas disparu, contrairement à ce que les gens disent sur la toile, parce que c'est nous qui avons boosté pour dire non, qu'il a été enlevé. Mais il a été enlevé en bonne et due forme, chez lui à la maison, alors que sa femme ne l'a pas vu. Donc le journaliste, en fait, le journaliste expose le gouvernement Ouattara, mais les gens n'ont pas fait attention. Et pour finir, il dit ceci, Alino est notamment suspecté d'avoir récemment rendu visite à Ibrahim Maïga, un activiste vivant aux États-Unis, très influent, avec son million d'abonnés sur Facebook, qui multiplie les publications virulentes, notamment à l'endroit de Touti. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Alain? Sa communication, ses amitiés avec les cyberactivistes que nous sommes, son patriotisme, qu'est-ce qu'on lui reproche? Jusque-là, rien. Tout ce qui sort clairement d'un grand journal, Le Monde Afrique, un journal qui est quand même suivi, c'est des supputations. C'est des choses qui ne tiennent pas. Mais le jeune a été enlevé, il est en prison. On continue, il dit, les deux pays voisins entretiennent des relations très tendues depuis la prise du pouvoir au Burkina par le capitaine Ibrahim Traoré et à la suite d'un coup d'État en septembre 2002. Ce dernier a fait de la souveraineté nationale sa priorité et a tourné le dos à la France. Il accuse régulièrement Abidjan, qui entretient toujours de bonnes relations avec Paris, de vouloir déstabiliser son pays, ce que la Côte d'Ivoire nie. Les autorités ivoiriennes ont de leur côté arrêté en juillet une dizaine de personnes suspectées d'être allées se former au Burkina Faso en vue de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Des collègues de fonds pour des personnes en difficulté, il s'était installé en 2021 avec sa famille à Abidjan. Alain s'est installé avec sa famille à Abidjan en 2021 avec sa famille, où il a notamment ouvert un restaurant, mais séjourne régulièrement au Burkina. Maintenant, le gars qui était un activiste comme il l'a présenté, est bizarrement devenu un homme d'affaires. Maintenant, le journaliste, après avoir fini d'exposer le gouvernement de Ouattara, le journaliste maintenant donne les vraies informations sur Alain pour dire il est assis, il est venu s'installer tant, il est assis, il a mis son business. Maintenant, les informations arrivent. En octobre 2024, il avait organisé à Ouagadougou un festival dédié aux forces de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée engagés dans la lutte contre le djihadisme. C'est signé Le Monde AFP. Voilà l'article là. Celui qui voudrait, il peut aller regarder. Voilà. Voilà. Voilà l'article là. Ça a été publié. Voilà la date. Le 16 janvier 2025, à 10h15. Alors, pourquoi j'ai tenu à vous lire cet article? C'est pour que vous puissiez comprendre
le communiqué du procureur. Ici, le journal Monde, ceux qui ont mis le terrorisme Alassane Ouattara au pouvoir, nous exposent clairement les motifs de son arrestation. Que lui-même, il nous informe hein, que le gouvernement ivoirien, c'est le gouvernement ivoirien qui a annoncé qu'il a été arrêté en bonne et due forme. Mais sans donner les motifs. C'est les Blancs là qui disent que mais les Ouattara, ils ont arrêté Alain, mais ils n'ont pas donné de motifs. Ils disent simplement qu'il a été arrêté. Le procureur nous sort un communiqué. Que dit ce communiqué? Je vais vous lire le communiqué. Pour que vous puissiez comprendre que Alain n'a pas été, c'est pas suicidé, il a été assassiné. Vous allez voir. Certains disent, vous avez le même parcours quasiment, vous professionnel avec Alassane Dramane. Voilà le communiqué ici. Regardez. Regardez le communiqué. Communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Signé ici, fait à Abidjan le 27 juillet 2025, le procureur de la République. Voilà. Il s'appelle comment? Connaît. Bon, ben, j'ai oublié ce nom. Suivez ensemble, on va lire le communiqué. Voilà. Vous allez mieux comprendre cette histoire. On est prêt? Qui a annoncé l'arrestation d'Alain? Ce n'est pas le procureur, c'est le gouvernement. Le gouvernement dit que Alain a été arrêté en bonne et due forme chez lui dimanche. Mais ils l'ont envoyé où? Il a été interpellé selon le communiqué. Pardon, selon le gouverneur. Mais ils l'ont envoyé où? Alain était civil. Alain n'est pas militaire. Il a été enlevé, interpellé normalement chez lui. Mais pourquoi il se retrouve à la gendarmerie? Il a tué qui? On l'accuse de quoi? Quand le chef du gouvernement, le terroriste, Alassane Ouattara, donne l'ordre à son fils, Téné Birame Ouattara, tous deux voltaïques, c'est les seuls voltaïques au XXIe siècle. Sinon, tous ceux qui sont voltaïques sont burkinabés. Mais eux, les deux là, ils sont restés voltaïques. Quand les deux s'appellent et que la population commence à grogner, parce que les réseaux sociaux ont pris le dessus quand sa femme le cherchait, ils intiment l'ordre à Koulibaly Amadou Kouala, Ams, le porte-parole du gouvernement, de sortir rapidement, de faire un communiqué. Et le gouvernement là sort pour dire non, les gens disent qu'il a disparu, personne n'a disparu, il était enlevé en bonne et due forme. Mais quand tu enlèves quelqu'un, il va où? Au parquet. Après le parquet, s'il y a jugement, il y a jugement. Après le jugement, il va en prison. Mais pourquoi Alain n'est pas passé par ce circuit? Parce que ce circuit se retrouve à la gendarmerie. Il est militaire, il est gendarme. Amadé Ouremi, un autre burkinabé, qui a fait le génocide Oué, même qui est passé dans les geôles du Goulag du Dramane Ouattara, n'a pas tenté de se suicider. Amadé Ouremi, on lui a donné une perpétuité. Mais jamais on a entendu qu'Amadé Ouremi a essayé de se suicider. D'ailleurs, personne ne sait où il est. Le général de Boblé, patriote haut niveau, haut rang, a été gardé à la gendarmerie. Jamais on a entendu qu'il a voulu se suicider. Maman Simone Gbagbo, après le Nord, qu'on la voit en Côte d'Ivoire, elle a été aussi gardée à la gendarmerie. Jamais on a entendu qu'elle s'est suicidée. Mais pourquoi Alino, lui, se suiciderait? Quelqu'un qui sent, qui est viable, vivable. Quelqu'un qui a intérêt que son pays sorte de l'ornière. Quelqu'un qui est père de famille, qui est marié, qui a des business qui sont florissants. Quelqu'un qui a un rôle à jouer avec le peuple burkinabé. Pourquoi subitement, bizarrement, on l'enlève dans les normes
On ne le juge pas. Il ne passe pas d'un tribunal normal. Il ne passe pas d'un circuit normal. Il n'est pas à la MACA comme tout le monde. Et puis on le met à l'écart dans un camp de gendarmerie. Pourquoi? Et comme par hasard, il y a eu une promotion de gendarmerie de 199 gendarmes de 499 gendarmes qui sortent. Et du coup, Alain meurt. Et bon, on y va. Le communiqué dit ceci. Communiqué de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Écoutez bien le communiqué. Tellement, c'est-à-dire quand vous faites du faux, vous faites vous êtes dans le mensonge. Dans les premières lignes, le mensonge s'expose. Écoutez bien le communiqué. Il dit, le jeudi 24 juillet 2025, donc 72 heures après, il a fait ce communiqué dimanche 27. Et dans ce communiqué, il dit, le jeudi 24 juillet 2022, en semaine, le procureur qui travaille en semaine n'a pas eu le temps de produire un communiqué le même jeudi. Il n'a pas eu le temps de produire un communiqué le vendredi. Il n'a pas eu le temps de produire un communiqué samedi. Mais dimanche, comme par hasard, où les fonctionnaires sont chez eux. Dimanche, où les fonctionnaires d'État, d'autres sont au village, d'autres sont chez eux. Lui, le procureur, il a travaillé. Vous voyez le mensonge. C'est des détails qu'il ne faut pas négliger. Le jeudi, en semaine où il travaille, il n'a pas eu le temps de faire un communiqué. Il est trop occupé. Le vendredi où il travaille, il n'a pas eu le temps de faire un communiqué. Le samedi, jour, début de week-end, transition entre dimanche, il n'a pas eu le temps de faire un communiqué. Et comme par hasard, dimanche, ou même un juge dort, tu ne peux pas le réveiller là. Lui, le procureur, il a eu le temps d'aller dans son bureau et de faire un communiqué. Alain a été assassiné. Et voilà ce que dit ce communiqué. Il n'a même pas honte, hein. Il dit, le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, jeudi 24 à 7h30, Monsieur Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Vous avez compris, hein? Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, Alain Traoré, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Donc il est mort quand? Mercredi alors. Puisque c'est jeudi matin à 7h on l'a trouvé. Donc il est mort mercredi nuit. N'est-ce pas les gars? C'est une logique, hein? Donc il est mort mercredi nuit, on l'a trouvé jeudi matin à 7h30. Donc de 7h30 jeudi jusqu'à minuit, le procureur n'a pas pu faire autopsie. Il n'a pas pu se communiquer. Minuit jusqu'à vendredi, 7h encore, il n'a pas eu le temps. Vendredi 7h jusqu'à vendredi minuit, il n'a pas eu le temps. Vendredi minuit jusqu'à samedi, il n'a pas eu le temps. Jusqu'à dimanche, c'est dimanche qu'il a sorti ce communiqué là le soir. Et il dit que le monsieur s'est trouvé à l'école de gendarmerie. Il fait quoi là-bas? Quelqu'un que le gouvernement, lorsqu'ils l'ont arrêté en janvier, ils l'ont arrêté en janvier. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui a informé le monde qu'il a été arrêté. Comme s'ils avaient pris un trophée. Mais pourquoi, maintenant qu'il est mort, ce n'est pas le même gouvernement, dans la même ambiance, qui vient annoncer son décès? Pourquoi le procureur, il était où quand le gouvernement venait se gargariser de l'avoir arrêté? Pourquoi, quand on l'arrêtait, ce n'est pas le procureur qui est venu faire un communiqué pour dire aux Ivoiriens que nous avons arrêté un terroriste, nous avons arrêté un espion du Burkina, nous avons arrêté un cyberactiviste, nous avons arrêté quelqu'un qui est accusé d'être en complicité avec une force étrangère. Pourquoi à l'annonce de son arrestation, c'est le gouvernement qui l'a annoncé et à sa mort, c'est le procureur qui l'annonce? Il y a un problème. Donc Alain a été assassiné. Il y a un problème. C'est dans la débandade. C'est dans... Comme on dit, leur cœur s'est coupé. Parce qu'ils l'ont torturé jusqu'à ils l'ont assassiné. Ils l'ont torturé pour lui faire avouer des choses qu'il n'a pas voulu avouer. Ils l'ont torturé pour lui faire dire des choses qu'il n'a pas voulu dire parce qu'il ne s'y reconnaît pas. Et il est mort dans leurs mains. Mais comme il est mort dans leurs mains, dans la débandade, dans la course, dans la peur, dans comment ils vont faire passer cette information,
que le jeudi à 7h30 là, on est supposé qu'il est mort mercredi. Ils ont laissé jeudi où le procureur travaillait, n'a pas fait de communiqué. Vendredi où le procureur travaillait, n'a pas fait de communiqué. Samedi, le procureur n'a pas fait de communiqué. Et c'est dimanche, c'est 72 heures après. Mais quand ils l'ont attrapé là, est-ce que c'est le procureur qui a annoncé? Non. Mais pourquoi, maintenant qu'il est mort, c'est le procureur qui vient annoncer? Parce que le procureur a seulement été appelé. Téné Benoît Ouattara a appelé le procureur pour dire voilà, voilà, voilà. Faut dire ça, faut dire ça. Donc le procureur, dans la course, il avait dit tout et n'importe quoi. Parce que quand tu viens dire aux gens, à des gens qui sont normaux, que 72 heures après, quelqu'un, toi le procureur, est mort à 7h30, c'est que le gars il est mort la nuit du mercredi au jeudi matin. Il continue, il dit ceci. Informé, à 7h30, il est mort. Hein? Écoutez bien le communiqué. Hein? Après, allez relire le communiqué, vous allez voir les failles. À 7h30 minutes, où le gars est mort là, deuxième paragraphe, il dit, informé. À quelle heure on est informé? 7h30, le procureur est déjà au travail. À 7h30, ils ont déjà appelé le procureur à la maison. Informé à 7h30. Le procureur de la République, c'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis le médecin légiste. C'est quel jour? C'était quand? Le communiqué est sorti dimanche. Sur le communiqué en bas, ils ont écrit fait le 27 juillet. Alain est mort le 24. Je vous ai dit qu'après le temps, allez relire ce communiqué-là. Vous allez comprendre. Le communiqué, dans le communiqué, on relate des faits du 24 juillet. 72 heures en arrière. Le communiqué est signé le 27. Je vais vous montrer plus encore. Regardez. Le jeudi 24 juillet 2025. À 7h30. Regardez ici. Fait à Abidjan le 27 juillet 2025. Le procureur de la République. Bon. Désolé, hein, ce direct serait un peu long, hein, parce qu'il y a besoin que vous puissiez comprendre. Autorité Dominique Soa a fait. Flash TV, mes respects Flash TV. Appelle, partage cette vidéo dans tous les groupes patriotiques du peuple burkinabé et il faut leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Nous leur apportons tout notre soutien et nous nous désengageons totalement de cet assassinat de notre frère du Burkina Faso. Aucun Ivoirien n'est engagé. Cela n'engage que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et son fils Téné Benoît Ouattara, deux voyous, deux gangsters, deux bandits qui ont assassiné notre frère parce qu'il était un vrai patriote. Nous, les Ivoiriens, nous ne nous reconnaissons pas. Cela n'engage que ces deux individus. Donc, on continue. Le procureur qui dit le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30, les faits se sont passés et qu'on a trouvé Alain mort dans sa cellule. Donc, jeudi 7h du matin, qu'on a trouvé, ça veut dire que dans la nuit du mercredi à jeudi, lui, il dit, lui, le procureur informé. Le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis un médecin légiste. Mais l'heure à laquelle le parti n'a pas dit. On a trouvé le monsieur à 7h30 jeudi. Donc, si on a appelé le procureur, ça doit être en 7h30, 8h ou 9h, 10h, n'est-ce pas? Oh, petit yoyon. Entre 7h30 et l'heure à laquelle on a appelé le procureur, qui est venu immédiatement, ça doit être en 7h30 et 8h30, ou 9h30, ou 10h. En tout cas, dans la journée du jeudi, on l'a appelé, il est venu immédiatement, selon son truc. Quand il arrive immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le procureur, qu'on est arrivé à 7h30, dès qu'il arrive, bon, il dit, il a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage de faire un examen externe du corps. Je vous demande d'aller relire le communiqué du procureur. À 7h30, jeudi 24, quand les gens découvrent le corps, le procureur dit qu'ils l'ont appelé automatiquement. Et puis lui, il est venu en même temps. Vite. À quelle heure il est venu? Il n'a pas mentionné dans son communiqué. Il n'a pas dit j'ai été sur les lieux à X heures. Il aurait dû le préciser. Il n'a pas manqué. Il dit qu'il est arrivé, il a pris le médecin légiste de la gendarmerie, à l'école de gendarmerie là-bas. Or, comme par hasard, il y a une promotion de commando qui vient de sortir et qui est en train de fêter à Agban.
Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Il y a une promotion de commando qui est sortie. 499 commandos, je ne sais quoi, à Agma, avec tous les gradés de la gendarmerie qui étaient là-bas. Mais à Palo, lui, le jeudi matin, on l'a appelé. Et le procureur, il s'appelle comment? Kone Brahma. Voilà. Le procureur Kone Brahma. On l'a appelé à 7h30. Il est venu immédiatement. Il a vu un médecin légiste de la gendarmerie dont il n'a pas dit le nom. Ce n'est pas normal. Normalement, l'heure à laquelle il est venu, il doit le mentionner pour être en phase avec le communiqué. Le médecin légiste qu'il a contacté, il devait le mentionner. Il ne l'a pas fait. Et il dit ceci. Il a demandé au médecin légiste dont il n'a pas dit le nom de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Quelqu'un qui s'est pendu, même de visu. On peut faire un balisage visuel. Quelqu'un qui s'est pendu, c'est visible. Si on a trouvé quelqu'un qui s'est pendu dans sa chambre, c'est quel examen on fait? Ou bien c'est autopsie. On dit c'est pendu. Il précise qu'on l'a découvert mort dans sa chambre. Donc lui, il appelait un médecin légiste de la gendarmerie, à l'école de gendarmerie, pour venir constater. Et il a demandé au médecin de faire un examen externe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui s'est pendu. Toi, tu es venu voir, à 7h30, on t'a appelé jeudi là. Tu as appelé un médecin qui arrive. Tu dis au médecin, il faut faire un examen externe. On continue. Je vous laisse analyser vous-même. Hein. Il ressort des conclusions, après l'examen externe, hein, il ressort des conclusions du médecin légiste. Il n'a pas dit le nom du médecin légiste. Il n'a pas dit le nom. Parce qu'il dit le nom du médecin légiste, la famille peut demander les rapports de l'autopsie ou bien l'examen. Je ne sais pas si c'est autopsie ou si c'est examen. On ne parle pas d'autopsie, on parle d'examen. Quelqu'un qu'on dit, on a trouvé mort. Tellement ce communiqué est laconique. Vous trouvez quelqu'un qui est mort. Ce qu'on fait, on appelle ça autopsie. Lui, il dit examen. Examen externe. Pour quelqu'un qui s'est pendu. Où il y a des bleus, où il y a des séquelles de la pendaison, où il y a même une posture de quelqu'un qui est pendu. Peut-être même, il est accroché. Aucune photo n'a été prise. Aucune photo même pour soutenir la douleur de sa famille. Aucune photo même pour justifier auprès de l'État burkinabé qu'effectivement il s'est pendu. Aucune photo, rien du tout. On nous dit simplement qu'on l'a trouvé mort. Et après examen, bon, il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit. Après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Frère, non, on va pas nous bassiner avec des conneries comme ça. Ah, donc, il s'est pendu. Ils ont fait l'examen externe. Deux médecins légistes dont on n'a pas mentionné le nom. Et il ressort tout de suite le procureur devant lui, plus qu'il dit il était là. On l'a appelé l'État devant lui. Devant lui, le médecin légiste lui a dit, ah vraiment, il s'est pendu, hein, il a même voulu se couper les veines. Aïe. On peut être stupide, bête, idiot comme ça. Mais quand Dieu veut t'attraper, c'est comme ça. Le communiqué, il est lacunaire, il est lapidaire, il est infondé, il est bête, il est stupide, comme le procureur Brahma lui-même. Bon, on continue. Des enquêtes en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Vous foutez de qui? Quelqu'un vous dit, vous avez une trouvée, mort, jeudi, à 7h30. Toi, on t'a appelé, tu es venu. Tu as appelé un médecin légiste de la gendarmerie dont on ne connaît pas le nom, qui est venu constater. Le médecin dit qu'il s'est pendu. Il voulait même couper ses nerfs. Et puis maintenant, on dit non, des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs de ces... Vous foutez de qui? Vous voulez enquêter? Quelqu'un qui est mort. Quelqu'un que vous dites qu'il s'est suicidé. Vous menez des enquêtes pour connaître les motifs de sa mort. Ça veut dire quoi, motif de sa mort? Motif, ça veut dire quoi? Comment il s'est pendu? Pourquoi il s'est pendu? Quelqu'un qui est mort, comment vous allez savoir les motifs? Deuxième et troisième grave erreur de la bêtise. On continue. Monsieur Traoré Alain Christophe a été interpellé. Maintenant, il précise, hein, voilà ce qui fait que Traoré Alain est là-bas. Écoutez bien, hein, écoutez la grosse bêtise, écoutez bien. Il dit, dernier paragraphe, des enquêtes en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide.
Monsieur Traoré Alain Christophe avait été... Écoutez maintenant, hein, le journaliste, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, a dit que le gouvernement du terroriste Alassane Ouattara n'avait pas donné les motifs de l'arrestation du jeune. Le gouvernement du terroriste Alassane Ouattara a dit qu'il n'y avait pas de personne enlevée en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a été interpellé dans les Nord. Et le journaliste a précisé que le jour où le porte-parole du gouvernement l'a dit, il n'a pas donné de motif. Maintenant, le procureur, le croque-mort qu'ils ont appelé là, le jour où ils l'ont attrapé, c'est le gouvernement qui a fait le communiqué. Maintenant qu'il est mort, ils ont appelé le croque-mort qui est le procureur. Et lui, il dit, maintenant, il donne ce qui a fait qu'ils ont été allés, maintenant, lui, il donne. Il dit ceci. Quelqu'un qui est venu constater un décès, quelqu'un qui est sous le lieu d'un crime, d'un drame, mais il a la présence d'esprit dans son communiqué, au lieu de chercher à contacter la famille d'Alain Traoré, au lieu de chercher à contacter par voie diplomatique l'ambassade d'Alain Traoré pour les compatriotes burkinabés, au lieu de chercher à prendre des photos ou de faire intervenir même des journalistes ou bien des témoins afin qu'on puisse disculper la Côte d'Ivoire de l'avoir assassiné, monsieur a la présence d'esprit devant ce drame choquant, devant ce drame abracadabresque, de dire pourquoi Alain Traoré, voilà la grosse bêtise, Alain a été assassiné. Parce que s'il n'avait pas été assassiné, le procureur n'aurait pas eu besoin de mentionner ce pourquoi il a été arrêté. Parce que quand il mentionne ce pourquoi il a été arrêté, il veut dévaluer la mort de l'homme. Quand il commence à dévoiler ce pourquoi il a été arrêté, il veut justifier que celui qui est mort là valait pas la peine. S'il est mort, ben bon, c'est parce que son délit était trop. Quand, devant les faits choquants, macabres, quelqu'un qui s'est suicidé, on ne prend pas la peine même d'appeler sa famille pour venir constater. On ne prend pas la peine de contacter son ambassade. On ne prend pas la peine d'envoyer même un parterre de journalistes pour prendre des photos et puis avoir une réponse adéquate pour la communication. Mais on s'assoit sur ses lauriers, après un communiqué lacunaire, de justifier son arrestation, alors qu'un homme arrêté devrait être à la Maka, surtout qu'il n'est pas militaire, un civil. Et donc, dans ce communiqué, voilà ce qu'il dit à la fin. Suivez. Je vais vous montrer, regardez là, ça y est ici. Dernière position, regardez. Monsieur Traoré Alain avait été interpellé le 10. Voilà, et je vais vous lire. Monsieur Traoré Alain, devant le corps, hein, ils ont fini de faire, d'après analyse externe. Et puis maintenant, il a le temps maintenant de faire un communiqué. Monsieur Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour des faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles forces de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Vous avez compris? Frère, quand un procureur qui est appelé un jeudi à 7h30 dit qu'il est arrivé immédiatement et qu'il a constaté que quelqu'un est inerte et mort, d'abord qu'il a détaché. Oui, parce qu'il est venu, il dit, il a été trouvé mort dans sa chambre. Qui l'a détaché? Quelqu'un qui s'est suicidé. Pourquoi quand tu viens, il n'est plus attaché? Parce que le procureur aurait pu décrire la posture dans laquelle il a trouvé le corps. Il n'a pas décrit. Il dit, à 7h30, Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Clair, simple. Il dit, le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, M. Traoré Alain Christophe alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Il n'a pas précisé dans quelle position, dans quelle posture. Quand il l'a appelé, il est venu tout de suite. Et quand il est arrivé, il a appelé un médecin légiste. Médecin légiste, il faut faire autopsie visuelle. Il faut faire analyse visuelle. Le médecin légiste a fait l'analyse visuelle. Il dit, il faut regarder, vous laissez se suicider. Aucune posture, aucune forme, aucune photo, rien du tout. Sa famille n'a pas été associée pour venir voir le corps. Son ambassadeur n'a pas été
interpellé, rien. Et à cela, le Burkina Faso rejette totalement ce mensonge. Écoutez ça. Et je soutiens le communiqué du peuple burkinabé, que je salue d'ailleurs, et à qui je dis Yako. Voilà. Écoutez ça. Voilà le communiqué du Burkina. À cette heure. Porte-parole du gouvernement, porteur d'un message. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous avez donc la parole. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Dans un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Depuis la publication hier d'informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que, jusqu'à cet instant précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes sur la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, aux fins de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a, hélas, confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes,
mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Le gouvernement rassure qu'il reste saisi de ce dossier sur la détention et la mort de notre compatriote et appelle l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien à une transparence totale dans la gestion de cette affaire. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre et de mourir afin de bâtir un monde plus fraternel. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Merci. Le communiqué du peuple burkinabé est un communiqué salutaire. Voilà comment un État donne de la valeur à son compatriote. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où des jeunes sont dans le désert et crient leur désarroi. À peine on les regarde. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où des jeunes qui se disent des adorateurs, des lépicuriens, des zombies, des mamies ouattaristes politiques, des ivoirophobes prennent l'eau ou le désert et qu'on oublie. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où des Ivoiriens sont emprisonnés et dont on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où des Ivoiriens meurent dans la rue et dont on ne prend pas le minimum de temps pour faire attention. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où des enfants meurent noyés et qu'on va partager des centaines de billets pour penser noyer la douleur des gens. Un compatriote digne est mort. Tout le Burkina attend le corps. Draman, ramenez le corps du monsieur que vous avez tué là. Les cicatrices des tortures là, comment vous allez cacher, vous allez dire. Les tortures, vous l'avez électrocuté, vous l'avez étouffé par l'eau. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message. Et je vais vous lire ce message. Il a envoyé dans mon numéro public. Il me dit, Oko Sisi, grand frère, lis-moi ça. Je vais vous lire. Il dit, je tiens à saluer, je passe un message à mon camarade Zone Presse, que je salue. Il dit, grand frère, ils étaient ensemble sur les lieux du crime. Téné Birama Ouattara était là. Il était avec eux. Le jour du décès d'Alain, c'était un jeudi de fête de la gendarmerie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une promotion de gendarmerie qui est sortie. Je vais vous montrer une photo quand j'ai fini. Le jeudi, là, il y a une promotion de gendarmerie qui est sortie. Ils étaient tous à Agba. Comme par hasard, cette promotion de commando 490 ou je ne sais quoi, qui sort, là où on va leur donner des chapeaux, on les libère et tout. Et pendant ce temps, Alain est torturé à mort. Donc, il continue, il dit, c'était un jeudi de fête à l'école de gendarmerie. Ils ont terminé leur interrogation musclée aux environs de 6h30. Le procureur dit, il est mort à 7h30. Donc, ce que mon ami là m'a dit est proche de la vérité. Le procureur dit, il est mort à 7h30. Lui, il me dit que il était ensemble sur les lieux de crime le jour du décès d'Alain Faso. C'était un jeudi de la fête de l'école de gendarmerie. Ils ont terminé leur interrogatoire musclé aux environs de 6h30. Un sac en plastique aurait été utilisé lors de la séance de torture qui a duré plusieurs heures. Le but était, d'après le service secret burkinabé, d'essayer d'étouffer l'artiste pour le pousser à citer les noms des ressortissants burkinabés présents dans la garde républicaine, mais les choses se sont mal passées. Autant pour moi. Un sac en plastique aurait été utilisé lors de cette séance de torture qui a duré plusieurs heures. Le but était, d'après les services secrets ivoiriens, d'essayer d'étouffer l'artiste
pour le pousser à citer les noms des ressortissants burkinabés présents dans la garde républicaine. Mais les choses ne se sont mal passées. Une ligne rouge géopolitique a été franchie et ils ont fini par tuer Alain qui refusait de leur dire ce qu'ils voulaient entendre puisqu'ils ne savaient rien. C'est après ça qu'ils sont allés au camp Agban pour aller faire sortir la promotion. Et je vais vous montrer les photos ici. Voilà ça. Cette promotion-là. Ça là, ce jour-là. Voilà. Ce jour où ils ont voilà, c'est le même jour-là. Voilà, parlons ici. Voilà, tenez ici. Ils étaient de porter les trilles. C'est ceux-là qui sont allés torturer le jeune là. Et voilà ici. Voilà. Donc, Tene Birama Ouattara, Apalo Touré, envoyés par Alassane Dramane Ouattara, sont ceux-là qui ont assassiné de leurs mains notre camarade Alain Traoré. Donc ici, je voulais dire au peuple burkinabé, j'ai vu mes camarades les interpeller à une grande manifestation ce mercredi. Vous avez tout notre soutien. Nous, Ivoiriens de souche pure, nous, éléphants, 100%, nous nous désengageons de ce crime crapuleux. Nous nous désengageons de l'initiative personnelle du terroriste Alassane Dramane Ouattara, de son fils Tene Birama Ouattara et de Apalo Touré, ses sbires. Ils ont tué votre compatriote. À vous de faire la lumière de ce que vous avez dit dans votre communiqué. Ce crime d'Alain ne doit pas rester impuni comme le communiqué l'a dit. Je sais que les Burkinabés sont des hommes intègres, des hommes de parole. Il faut que le peuple burkinabé réagisse à la hauteur de cette bêtise. Il faut que le peuple burkinabé se fasse comprendre. Les Burkinabés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le pays vous regarde. Nous vous regardons. Thomas Sankara n'a pas eu cette chance d'être une deuxième fois aidé par vous. Mais vous avez la chance d'aider ce frère et sa famille, Alain Traoré, dit Alino Faso. Camarades, votre compatriote a été assassiné. Votre compatriote a été tué. Votre compatriote est mort pour vous, à cause de vous, par amour pour vous, parce qu'il aime son pays. Alain ne s'est pas suicidé. Il a été simplement, purement assassiné sous torture. Et comme l'a dit votre gouvernement, ce communiqué est rejeté. Le peuple burkinabé réfute l'idiotie, l'insulte de dire que Alain s'est suicidé. Dans le communiqué lacunaire du procureur, tout ce qui est preuve y est. Camarades, je tiens à m'incliner devant la mémoire de ce grand homme. Je tiens à m'incliner devant tous les cyberactivistes du monde entier. Et sachez que la Dream Team à laquelle j'appartiens vous apporte tout son soutien. Camarades des peuples ivoiriens du Burkina et camarades burkinabés en Côte d'Ivoire, je vous apporte tout mon yako, tout mon soutien. Aujourd'hui, nous avons des grands hommes qui sont tombés, comme Brou Messan, grand journaliste émérite, et nous avons aussi Alain Faso qui est tombé. Et bien, vous avez tout notre soutien. Nos caméras sont ouvertes pour vous. Nous allons accompagner ce combat-là jusqu'à ce que le terroriste Alassane Ouattara tombe. Je suis Oko Sebaba Nicolo. Et tu Oko, Eri Oko. Adieu pour l'obtenir. Que les ancêtres vous bénissent. Ciao, ciao. La patrie ou la mort, nous vaincrons.